Bonjour à tous, donc j'ai décidé de faire une courte vidéo sur les signes astrologiques pour le mois d'août. Donc on a vu qu'on était en pleine transformation depuis quelques temps. Donc on va voir, on va essayer de demander des messages par rapport à ces transformations pour le mois d'août. Donc on va faire dans cette vidéo les signes, on va se concentrer sur les signes d'eau. Donc on va commencer par le Scorpion. Donc on va voir pour le Scorpion niveau transformation. Je vous invite à aller voir les autres vidéos donc de cet été et pour le mois de juillet. Donc quels sont les messages pour les Scorpions au mois d'août? Donc il y a une ouverture. Il y a une ouverture au niveau de la destinée. Donc ça correspond avec la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Peut-être que vous êtes encore dans l'instabilité. Peut-être que vous avez dû faire face à justement des transformations dans votre vie, des changements. Mais voilà, on vous dit qu'au mois d'août, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place parce que vous avez peut-être pris les bonnes décisions, effectué des changements dans votre vie qui fait que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes en train d'ouvrir une porte. C'est encore instable par contre. Peut-être que vous vous sentez encore pas trop à l'aise avec ces changements. On me dit qu'il y a des nouvelles personnes qui frappent à votre porte. On me dit qu'il y a des nouvelles situations qui arrivent. Voilà, mais vous n'êtes pas encore, vous vous sentez pas complètement à l'aise encore au mois d'août. Vous êtes pourtant en train d'évoluer, on vous parle d'évolution, donc vous avez passé un cap, vous avez franchi des épreuves, vous vous êtes élevé là, vous êtes en train de vous élever malgré l'instabilité. On parle d'enfants, alors ça concerne peut-être des enfants, mais l'autre signification de cette carte, c'est le renouveau. Donc, il y a peut-être, vous percevez déjà du renouveau dans votre vie. En tout cas, au mois d'août, voilà, ça a l'air d'être, en tout cas, léger. Ça a l'air d'être, au mois d'août, ça va être sympa. Il y a des gens qui dansent, on voit des enfants. L'atmosphère, elle va être plus dynamique, plus joviale. J'entends plus joviale, oui. En tout cas, il y a une belle évolution avec une belle ouverture. Peut-être que vous recevez déjà des propositions. En tout cas, au mois d'août, on va certainement vous faire des propositions. Alors, peut-être au niveau du travail, peut-être dans vos activités, peut-être il y a des réunions de travail, il y a des réunions autour d'une activité peut-être commune, avec une entente, avec un contrat, avec une négociation, il y a des compromis. C'est assez positif, c'est très positif même. Donc, il y a des réunions, vous allez parler avec d'autres personnes pour mettre en place une nouvelle stratégie, peut-être mettre en place autour d'un projet, discuter ensemble et peut-être que vous allez nouer des ententes avec des partenaires, de nouveaux partenaires. La réunion, c'est aussi peut-être que vous retrouvez des gens. Voilà, vous voyez des gens que vous n'avez pas vus, vous allez les revoir au mois d'août. On a l'enfermement, peut-être que vous vous sentez encore enfermé, vous avez du mal à sortir d'un enfermement, vous avez du mal peut-être à sortir de déception, ou peut-être que vous avez besoin de vous replier de temps en temps sur vous, ou de quitter des situations qui vous enferment peut-être. Vous avez envie d'évoluer, vous n'avez plus envie d'être dans le retrait, vous n'avez plus envie d'être replié sur vous. Et on nous parle d'étrangers, vous avez envie de vous ouvrir. Donc, vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a du renouveau. Il y a peut-être aussi un lien avec l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tend la main, qui vous tend les bras. On voit qu'il y a peut-être un lien avec une culture étrangère aussi. On
On a le miroir magique. Vous êtes soutenu, vous êtes connecté pour la plupart. Vous recevez des bonnes intuitions. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ. Vous avez envie vraiment d'aller vers le bonheur, vous avez envie, on sent que vous avez envie de créer des choses avec les gens, avec les autres, dans ce tirage-là, au mois d'août. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a des surprises, il y a des événements inattendus, positifs. Peut-être qu'il y a des ententes ou des compromis où vous y attendiez plus ou pas, parce que c'était instable jusqu'à présent. Et finalement c'est positif, c'est un cadeau. Il y a des choses en gestation. Il y a des... alors peut-être que vous attendez un enfant, certains d'entre vous attendez un enfant, ou peut-être que vous vous posez la question sur le fait d'avoir un enfant. Il y a quelque chose en gestation. Quelque chose qui se prépare, qui se planifie. C'est positif. À côté du cadeau, franchement, c'est positif. Par contre, on est sur la carte de l'enfermement. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler de temps en temps pour réfléchir, pour planifier des choses. On a la femme, la polarité féminine, donc voilà. C'est quelqu'un d'épanoui, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, donc peut-être que vous êtes en train aussi de retrouver une forme de légèreté, de féminité, envie de plaire, envie de séduire, là, on a quand même l'envie pour certains de faire un enfant aussi. Donc, il y a peut-être pour le mois d'août, ou alors, il y a peut-être une grossesse que vous allez apprendre au mois d'août. Alors, quelles sont les transformations pour les scorpions au mois d'août? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, pour certains scorpions, on a le retour d'un homme dans leur vie. Il y a peut-être de nouveau une situation qui se présente à vous. Voilà, donc il y a peut-être une transformation à faire par rapport à ce retour. Qu'est-ce que vous allez faire de ce retour de cette personne? Est-ce que vous allez ouvrir un cycle? Ah ben non, en fait, il y a la séparation. Donc, il y a peut-être l'idée de se séparer de cet homme qui revient dans votre vie. Et de transformer le lien, en fait, ou de couper pour aller vers autre chose, pour aller justement vers une nouvelle ouverture du destin. Et on vous dit, au mois d'août, vous allez faire un choix. Et ça va être une réussite pour vous. Vous allez prendre la bonne décision. Alors, par rapport à cette séparation, par rapport à cet homme, est-ce que vous allez le laisser revenir dans votre vie ou pas? Est-ce que vous fermez un cycle? Est-ce que vous en ouvrez un nouveau? En tout cas, vous allez faire le bon choix. Réfléchissez bien à ce que vous désirez vraiment. Il y a une période de chance et de guérison qui arrive. Il y a de la communication. C'est quelqu'un, on sent, il y avait de la distance entre vous, ça a pris du temps, il y a eu une grande distance là. Ça fait longtemps que vous le connaissez peut-être. Et il va y avoir une communication et ça va apporter de la guérison, ça va apporter de l'ouverture, ça va apporter... il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ? Alors, il y a effectivement alors il y a du karma, il y a un changement au niveau du karma, il y a une transformation par rapport à une blessure de trahison, et ça c'est dans le domaine du travail. Vous vous êtes senti trahi ou vous avez subi une trahison, il y a un changement qui arrive au mois d'août. C'est peut-être un retour de situation aussi, où vous allez revenir sur une situation au mois d'août, et il y a un changement. Il y a un changement certainement positif au mois d'août par rapport à cette situation difficile ou conflictuelle. Voilà. Et là, on nous dit bien que c'est dans le milieu du travail. Donc, voilà, il y a un retour de karma
Il y a un retour de karma, il y a une roue qui va tourner. Alors, en votre faveur, est-ce que c'est positif? Est-ce que... en tout cas, on vous dit que vous allez prendre de la distance. Il y a ça concerne... Alors, il y a un voyage, apparemment. Est-ce que c'est un travail à l'étranger ou... Il y a de la distance. Ouais, on nous parle de la loi. Donc, il y a quelque chose qui va se régler. Il y a quelque chose... peut-être un procès. Vous étiez en procès par rapport à une injustice, par rapport à quelque chose. Ça va se régler, là, au mois d'août. Il y a quelque chose qui va s'éloigner de vous. Vous allez vous éloigner de cette situation. Il y avait beaucoup de serpents autour de vous, là. Peut-être que vous avez, justement, c'était votre transformation aussi de quitter un environnement toxique, des gens toxiques, une toxicité. Là, vous avez pris la décision, peut-être. Donc, on va changer de jeu. Alors, pour les scorpions, quels sont les messages au niveau transformation? Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions, là, pour cet été? Ça concerne beaucoup les émotions, beaucoup l'intuition. Il y a une transformation émotionnelle. Il y a quelque chose en vous qui change. Vous n'allez plus ressentir les choses pareilles. Vous n'avez plus envie de ressentir les choses de la même manière. Ça concerne vos émotions. Les scorpions, vous êtes beaucoup dans l'intuition. Vous ressentez beaucoup les choses. Les signes d'eau en général. Donc là, ça va peut-être concerner votre manière de ressentir. Et là, on nous parle des animaux. Alors, peut-être que vous êtes en lien, en contact avec des animaux, un animal, et cet animal-là, il vous transforme, il vous donne beaucoup d'émotions, et vous avez envie de faire un travail peut-être sur ces émotions-là qui ressortent en vous. Mais ça peut être aussi l'instinct, ça peut être aussi votre propre instinct en fait. Vous allez être peut-être plus à l'écoute de votre instinct, de vos émotions, ou peut-être vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça parce qu'il y a trop d'émotionnel par rapport à un animal, ou il y a trop d'émotionnel en vous et vous réagissez beaucoup par l'instinct. En tout cas, il y a une transformation, il y a un travail qui se fait au mois d'août par rapport à ça. On nous parle encore d'émotions. Donc là, au mois d'août, vous avez envie d'aller vers un émotionnel beaucoup plus apaisé, plus tranquille. Vous avez envie de retrouver la joie, le bonheur, de retrouver l'harmonie peut-être. Vous allez mettre des limites, une distance émotionnelle pour vous, pour votre bien, pour votre bien-être. Vous allez peut-être apprendre à gérer vos émotions aussi, ou vous allez prendre la décision de mieux gérer vos émotions. De quitter votre... on nous parle de bagages karmiques, du passé, vous avez envie peut-être de passer à autre chose, de ne plus rester dans le même fonctionnement, le même système d'appréciation, on me dit. Vous avez envie de peut-être voir les choses différemment. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les scorpions, s'il vous plaît? Et on nous parle de santé. Alors, pour certains, vous êtes dans le domaine de la santé, peut-être. Et pour d'autres, vous avez envie de retrouver la santé, de faire attention à votre santé. Peut-être que vous avez des questions relatives à la santé aussi. Vous avez peut-être envie d'aller vers plus de bien-être. Ah, on a les médiumnités à l'envers. Donc attention, peut-être que vous avez... faites attention à vos intuitions. Peut-être que vous ne captez pas bien les choses. Il y a peut-être des interférences. Attention aux faux médiums aussi, aux fausses prévisions.
Oui, ça nous parle plus précisément d'interférence. Donc, pour ceux qui sont dans la médiumnité, qui canalisent, qui tirent les cartes comme moi, qui ont beaucoup d'intuition, qui ont l'habitude de suivre leurs intuitions, on vous dit de faire attention aux interférences, de bien vous protéger, de bien nettoyer votre environnement. J'avais vu ça dans la dernière vidéo aussi, attention. Alors, on va faire un dernier tirage pour vous, les scorpions, dans le domaine affectif, le chakra cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les scorpions? On nous parle de déplacement, de distance géographique. Alors peut-être que vous êtes à distance de votre compagnon, qu'il y a de la distance entre vous. Peut-être que vous avez un déplacement à faire pour voir quelqu'un important, voilà, dans le domaine sentimental. On nous parle du 15 du mois prochain, peut-être vers le 15 août. En tout cas, il y a un déplacement. Elle n'a pas sauté, je ne la prends pas. Alors, les scorpions. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous, dans une autre ville, et cette personne va venir vous voir ou vous allez vous déplacer pour la voir. Est-ce qu'on a une autre carte pour les scorpions, s'il vous plaît? On parle de différence d'âge. Peut-être que vous avez une différence d'âge avec cette personne. Il y a une différence peut-être de culture. Il y a des différences entre vous. On nous parle de la période de l'été. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un cet été. On a des prises de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être que cette personne, elle a ouvert les yeux sur quelque chose. Et on a rencontre par un moyen de télécommunication. En tout cas, vous allez communiquer au mois d'août avec cette personne. Donc peut-être que pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des prises de conscience de votre compagnon par rapport à certains sujets. Peut-être par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à un déménagement. Peut-être qu'il y a du travail aussi. Vous allez réfléchir par rapport à la distance géographique parce qu'il y a un nouveau travail, je ne sais pas. Plusieurs possibilités, plusieurs cas. On nous parle de différence d'âge, de culture. Peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes avis sur quelque chose. Il y a une prise de conscience et pour d'autres, il y a une rencontre, donc pour les célibataires, par un moyen de télécommunication et c'est là, ça va venir. Alors, on a une dernière carte dans le domaine affectif pour vous, les scorpions. On a l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, il y a peut-être une rencontre importante pour le mois d'août. Voilà, un lien d'âme. Donc, vous allez sentir rapidement que c'est quelqu'un de spécial et que votre lien, il est spécial. Voilà. Les rencontres avec les liens d'âme, ça vibre pas comme des rencontres basiques, en fait. Vous allez vraiment sentir la flamme, en fait. L'intensité. Voilà, entre vous deux. Voilà pour les scorpions. Donc j'espère que... Prenez les messages qui résonnent en vous. J'espère que cette guidance va vous aider. Et on va continuer les signes astrologiques. Bonjour les poissons, donc on va continuer avec votre signe. Donc pour voir les messages pour vous, pour le mois d'août, par rapport aux transformations qui sont en cours. Donc quels sont les messages pour vous? Les poissons pour le mois d'août. Alors les poissons, ça met du temps à venir. On sent qu'il y a quelque chose qui vous retient. On a la famille. Alors la famille, ça peut être... moi je sens qu'il y a quelque chose de lourd. Donc il y a peut-être le poids de la famille ou alors vous allez...
Vous allez peut-être au mois d'août vous questionner, vous interroger sur vos origines, vos racines. Vous allez peut-être avoir envie de retrouver votre famille. Peut-être au contraire vous en éloigner. Peut-être que voilà, la famille va être importante pour vous au mois d'août. Ça parle aussi de transgénérationnel. Vous avez peut-être envie de revoir voilà, le transgénérationnel pour vous, pour votre évolution, pour votre transformation. Il y a peut-être... vous vous interrogez sur votre famille, sur votre lien avec elle, votre rapport avec votre famille. On a le miroir magnétique à l'envers. Il y a quelque chose qui vibre pas bien. Il y a quelque chose de négatif par rapport à votre famille. Il y a un besoin de restaurer quelque chose dans vos énergies. Il y a peut-être un blocage par rapport à cette famille, dans vos énergies. En tout cas, c'est comme si vous avez du mal à être vous-même, en fait. Il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que... Alors, est-ce qu'on a le... C'est plutôt... Ça parle de contrat, ça parle de... Il va y avoir des ententes au mois d'août. Il va y avoir des contrats, alors peut-être professionnels. Ça parle de négociation. Il va y avoir beaucoup de correspondances, il va y avoir beaucoup d'échanges sur Internet par rapport à des contrats pour vous, les poissons. Et ça nous parle de la loi. Alors, il y a des transformations en cours. Il y aura beaucoup d'échanges par rapport à ces transformations. On a une justice qui arrive. Ça nous parle peut-être de au niveau du travail. Il va y avoir des échanges par rapport à du travail. Peut-être que certains, vous êtes en procès, vous avez envie de justice, vous avez envie de restaurer la justice dans une situation. Il y a eu quelque chose au niveau Internet, correspondance, il y a eu des choses peut-être pas très claires là. On nous parle de voyage. Alors pour certains, vous allez voyager vers votre famille, vous allez rencontrer des personnes de votre famille. Vous allez peut-être retrouver des enfants, parce qu'on a l'enfant et la séparation. Peut-être que vous êtes éloigné de vos enfants et vous allez aller les voir, les visiter, ou eux vont venir vous voir, ou vous voyagez avec vos enfants peut-être aussi. Il y a des séparations peut-être au niveau de certains contrats. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat affectif. Peut-être que vous êtes en rupture. Peut-être une rupture pour vous, les poissons. Clairvoyance. Vous êtes beaucoup dans le ressenti, les poissons. Vous ressentez peut-être encore les effets d'une séparation. Vous y voyez peut-être plus clair aussi. Alors, il y a besoin en tout cas d'y voir plus clair. Vous allez peut-être avoir des éclaircissements au mois d'août. Et une autre façon peut-être de voir aussi au mois d'août. Il y a une victoire, il y a quelque chose, il y a une réussite par rapport à une affaire, par rapport à la loi, par rapport à peut-être un divorce, une séparation. Il y a une victoire. Vous allez voir plus clair. Ou peut-être que vous avez été aidé aussi par un médium, une clairvoyante. Vous avez peut-être demandé de l'aide. Il y a une victoire par rapport à ça. On parle de... Ouais, on a vraiment la sexualité à l'envers. Donc, il y a une histoire peut-être
Vous en avez plus envie. Il y a peut-être une histoire, vous vous êtes rendu compte que c'était que charnel. Vous en voulez plus. Voilà. Ou vous n'avez plus envie que de liens, que de relations charnelles, sexuelles. Tout ça, c'est fini. Vous n'en voulez plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les poissons, s'il vous plaît? On vous dit, au mois d'août, essayez d'être moins fermé, d'être moins hermétique. Vous êtes beaucoup dans la protection, les poissons, mais trop de protection, ça peut aussi empêcher l'autre de venir vers vous ou même se sentir peut-être rejeté aussi. Donc on vous dit d'être moins dans la protection. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les poissons? On a des blocages, on a des retards, on a... Cette façon de vous protéger, ça vous bloque en fait. Il y a trop de blocages. Vous êtes encore, j'ai l'impression, vous pensez encore à une ancienne relation et du coup ça vous empêche peut-être d'aller à la rencontre d'autres personnes. Pour d'autres poissons, il va y avoir des annulations, il va y avoir des retards dans vos activités, dans votre quotidien. On vous dit de vous armer peut-être de patience, de vous protéger par rapport à ça. C'est peut-être dans les transports aussi, il va y avoir des retards. On nous parle d'amitié, on nous parle de relations, vous allez être entouré au mois d'août. Ok. Vous allez être entouré au mois d'août. Pas très franc votre tirage. Hein. Il y a quelque chose que vous retenez, je le sens dans les cartes, il y a quelque chose en vous, vous le retenez. On nous parle de boomerang et de compromis, il y a un retour de karma par rapport à des liens. Il y a des retours peut-être de personnes dans votre vie. Vous allez devoir faire des compromis. C'est peut-être ça qui vous... Alors, c'est comme si vous alliez devoir faire des compromis avec des amis, avec votre entourage. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a des négociations. Quelles sont les transformations pour vous, les poissons, au mois d'août? Oui, c'est des retours de personnes dans votre vie aussi. Donc, comme les scorpions, il y a des retours. Vous allez revoir d'anciens amis, d'anciennes personnes. Oui, des gens que vous côtoyez dans le passé. Il y a des retours. Et là, on vous demande qu'est-ce que vous allez en faire. C'est peut-être il y a des transformations à faire en vous par rapport à ces anciens partenaires. Du coup, est-ce que vous devez mettre un terme? C'est un cadeau. Vous revoyez ces gens-là, c'est un cadeau pour vous parce que vous allez vous transformer, vous allez avancer, vous allez... ça amorce votre guérison aussi. Peut-être des gens que vous avez perdu de vue et c'est positif pour vous de les revoir. Il y a une réussite aussi à un examen. Peut-être que certains d'entre vous... vous étiez en train de passer des examens ou des concours ou je ne sais quoi, il y a une réussite. On nous parle en tout cas de quelque chose qui réussit. Ah, on a la jalousie à l'envers. Donc peut-être que vous allez réussir à voir, à discerner de la jalousie autour de vous qui en fait n'en était pas en fait. Vous pensiez qu'il y avait des serpents autour de vous. Peut-être que vous étiez un peu, voilà, quand on a l'impression que tout est négatif, que les gens sont négatifs, voilà. Vous aviez l'impression que certaines personnes étaient des serpents, mais en fait non. Vous allez vous rendre compte que non.
Peut-être que c'est vous qui n'y voyez pas clair à l'époque par rapport à certaines personnes. Et du coup, vous avez pris une décision. Il y a un verdict qui est posé au mois d'août. Mais on vous sent pas tranquille en fait. Il y a un manque de tranquillité. Il y a quelque chose... il y a une décision à prendre, ça vous stresse. Il y a une décision à prendre pour vous et c'est compliqué. Ou on vous sent un peu perturbé, là, les poissons dans le tirage. Mais on vous dit que c'est pas une fatalité, que les choses, elles peuvent changer. Il faut vraiment savoir ce que vous souhaitez dans le miroir magique et les rêves. Faites des demandes à l'univers. Peut-être que aussi l'univers il va vous donner des signes dans vos rêves. Écoutez bien vos rêves. Analysez bien. Il est temps de savoir vraiment, il est temps de savoir ce que vous voulez en fait aussi au mois d'août. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport aux transformations pour les poissons, s'il vous plaît? Il y a un changement au mois d'août. On nous parle de la fin d'une instabilité. Donc effectivement, votre tirage, il n'était pas très clair, mais au mois d'août, voilà, il y a un changement. Vous travaillez à ce changement. Et ça vient peut-être de votre famille, justement. Peut-être des croyances familiales, du transgénérationnel, de vos racines, de quelque chose à éclaircir aussi par rapport à ça. Il y a peut-être un voyage à faire pour apaiser vos racines, justement. On sent qu'il y a une séparation qui encore vous perturbe, mais vous vous protégez trop, en fait. Ouais, c'est ça, vous êtes... Donc, on nous parle de changement, de métamorphose. Là, au mois d'août, on vous invite au changement, à vous transformer. Donc, comme tous les signes, pour aller vers la stabilité, pour aller vers des projets stables, fiables, des relations fiables. Vous avez besoin d'équilibre, de stabilité aussi, hein. Après, on peut sentir de l'inconfort parce que vous êtes en pleine transformation. Donc, forcément, essayez de travailler à votre stabilité par peut-être de l'expression corporelle, du sport, du yoga. Là, on vous dit de lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous vous entêtez. Il y a du stress, en fait. Il y a du stress encore. Donc, oui, essayez de vous détendre, de relâcher, de lâcher prise sur vos frustrations, sur vos peines, vos déceptions, de quitter, d'abandonner le passé, là. Peut-être que vous pensiez être dans une relation stable pour certains, et il y a eu une séparation et ça vous a énormément attristé, donc vous êtes en train de lâcher prise. Parce que... il y a un manque d'espace, il y a un manque de liberté, il y a encore il me semble qu'on l'avait vu au mois de juillet, ça. Pour vous, il y a toujours ce sentiment d'être oppressé, de manquer de liberté, peut-être que vous avez le sentiment de faire des choix, mais c'est pas les vôtres aussi. Ça peut aussi... c'est pour ça que c'est un peu compliqué ce tirage. Donc en tout cas, on nous parle de l'esprit du feu, de l'esprit de la transmutation. De brûler, de détruire ce qui ne vous convient plus, de brûler vos préoccupations, de retrouver de l'énergie positive, de vous concentrer sur vos passions, sur ce que vous aimez. Ça va transformer votre énergie, ça va vous faire du bien. Parce qu'il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges. Il y a eu une trahison, mais on nous parle aussi, pour revenir à la famille, de secrets de famille.
Faites peut-être genre une constellation familiale ou travailler sur vous. Qu'est-ce que vous portez de votre famille en fait? Là, on nous parle de mensonges et de vérité. Vous avez peut-être besoin d'aller vers... vous avez besoin de savoir quelque chose peut-être. Pour continuer à lâcher prise, à avancer. On va finir par le domaine affectif, donc pour les poissons. Tu reçois des signes. Donc effectivement, on nous parlait tout à l'heure de signes, donc écoutez les signes. Domaine affectif pour les poissons. Âme sœur et flamme jumelle, mais elle est arrivée à l'envers. Alors peut-être que vous croyez au passé être avec une âme sœur ou une flamme jumelle, mais elle est arrivée à l'envers. Donc, alors peut-être que c'est une âme sœur et une flamme jumelle, mais bon, peut-être que vous voyez l'inverse. Enfin, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne. Ça, je ne comprends pas. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Il faut que je ramasse les cartes. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc, ça va déménager. On parle de libre arbitre. Vous allez reprendre votre libre arbitre par rapport à une situation. On vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre dans cette situation, que peut-être vous allez recevoir des signes par rapport à ce lien. En tout cas, ça bouge. Au mois d'août, ça va bouger. Et il va y avoir une surprise. On nous parle de la nouvelle lune. En tout cas, vous allez recevoir une surprise des poissons. Donc voilà pour vous. Pour le mois d'août, n'hésitez pas à voir les autres vidéos concernant les énergies de l'été et du mois de juillet. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et on va continuer avec le signe du Cancer. Bonjour les cancers, donc nous voilà partis pour votre guidance du mois d'août. Quelle transformation, quelle précision on peut avoir sur les transformations en cours pour le mois d'août, pour vous, pour les cancers s'il vous plaît. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut dire au cancer? On nous parle de toxicité, on nous parle de jalousie, on nous parle de négativité. On nous parle soit de la négativité des autres, soit votre propre négativité à vous, votre propre toxicité. Il y a de la jalousie. Est-ce que c'est la jalousie des autres? Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux au mois d'août? En tout cas, il y a une transformation à faire par rapport à la toxicité. Alors, il y a des séparations au niveau des amis, au niveau de l'amitié. Alors, il y a peut-être, vous avez peut-être envie de vous séparer d'amis parce que vous sentez qu'il y a de la jalousie, de la toxicité. Peut-être que c'est des gens qui s'éloignent de vous aussi. Il y a l'idée de s'éloigner de certaines personnes. Il y a l'idée, pour certains cancers, d'être en rupture, en séparation sentimentale. Parce que vous étiez avec quelqu'un de jaloux, vous étiez avec quelqu'un de toxique et vous êtes entouré par des amis en fait. Donc voilà, rapprochez-vous de vos amis bienveillants. Pour d'autres, il y a une séparation au niveau de l'amitié, il y a des clashs. Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'enfermement. Peut-être que vous vous êtes replié sur vous-même, vous êtes enfermé, vous êtes peut-être pas très bien moralement, vous êtes dans la solitude, vous êtes peut-être, malgré le fait que vous soyez entouré, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amis autour de vous, enfin un entourage, vous êtes pas bien, vous êtes prostré, vous n'êtes pas bien, vous êtes comme ça. Du coup, et pourquoi en fait qu'est-ce qu'on peut dire au cancer?
Alors, on nous parle de loi. Peut-être qu'il y a... Peut-être des situations que vous jugez injustes, pas justes. Vous avez besoin de faire la justice sur certaines situations. Peut-être que vous êtes en procès, vous attendez les résultats d'un procès. Peut-être que certains, vous êtes dans le domaine de la justice, du juridique, vous vous sentez enfermé. Mais il y a une ouverture. Il y a une ouverture au niveau de la destinée. Comme beaucoup, voilà. Quelque chose qui s'ouvre. Il y a une clé. Là, vous allez ouvrir une porte. Vous allez ouvrir une porte on va voir au mois d'août si on a d'autres précisions. Peut-être qu'on vous dit de quitter aussi, d'ouvrir une autre porte. Alors, on nous parle de chance, de naissance et de carrefour. Donc, il y a au mois d'août une porte qui s'ouvre pour aller vers du renouveau, pour aller vers autre chose, pour peut-être vous faire un choix qui va changer votre destinée, un choix qui va changer, alors soit un choix sentimental, soit un choix professionnel. En tout cas, au mois d'août, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une chance de changer de direction en fait. Il y a une victoire. Donc il y a une victoire sur quelque chose qui se règle, une justice. Ah, alors voilà, par contre, ça fait suite peut-être, il y a la fatalité à l'envers, ça fait suite à un bouleversement intérieur, ça fait suite à quelque chose qui est arrivé soudainement. Alors pareil, on a le bouclier à l'envers, peut-être que il y a quelque chose du passé, un bouleversement, un traumatisme qui fait que maintenant, mais vous êtes hermétique en fait, vous êtes trop dans la protection, vous êtes dans la fermeture aux autres, à l'autre peut-être. Au mois d'août, il y a quand même une chance de sortir de ça. On nous parle de clairvoyance, essayez d'y voir plus clair, essayez de... La clairvoyance, c'est le troisième œil, c'est pas le mental. C'est essayer de voir au-delà du mental, plus dans les ressentis. Et moins dans l'émotionnel aussi. C'est ça la clairvoyance, c'est être neutre. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi On vous dit que vous avez été instable pendant très longtemps et depuis longtemps. Vous n'arrivez pas à vous équilibrer en fait. Il y a une forme d'instabilité qui s'est installée. On parle de retour et de sexualité. On a l'impression que vous faites toujours des allers-retours dans le passé en fait. Ou alors vous avez toujours envie de revenir vers quelqu'un mais c'est que du charnel. Ou quelqu'un revient vers vous pour du charnel. Ou alors vous refaites tout le temps machine arrière sur une relation où il y a eu de l'infidélité peut-être aussi. Il y a en tout cas un retour sur une relation légère. On vous dit d'aller vers plus de tranquillité, de retrouver la tranquillité par rapport à cette relation. Mais on vous dit aussi de vous apaiser, de vous détendre, de méditer, de retrouver la tranquillité pour aller vers plus d'intuition, plus de clairvoyance. Il y a des décisions qui vont être prises en groupe. Ou alors, il y a des rendez-vous à prévoir au mois d'août pour prendre une décision. Il y a une prise de décision à plusieurs, en fait, au mois d'août. Oula, il y a des accusations. Hein. Vous allez être victime d'accusations ou vous-même, vous allez être dans le conflit.
avec les autres, vous allez les accuser, vous allez porter un regard négatif sur les autres, ou alors quelqu'un porte des... Enfin, en tout cas, c'est pas très... c'est pas harmonieux, là. Il y a un blocage, il y a des retards par rapport à ces accusations, il y a un manque de coopération. Alors, soit c'est vous, soit c'est les autres. Mais il y a vraiment des blocages, il n'y a pas une très belle énergie, là. Par contre, ce qui est positif, c'est d'être stable, on nous parle de maison, de miroir magique. Ce qui serait positif, c'est que vous recentriez un petit peu sur vous, que vous retrouvez pour retrouver l'équilibre. C'est aussi savoir être la maison, c'est se retrouver chez vous en fait. Donc trouver le bon lieu pour vous détendre, être chez vous, voilà. On vous dit de retrouver votre sérénité, votre ancrage, d'être bien dans votre corps. La maison, c'est aussi le corps. Parce qu'il y a un manque de joie. On a la joie à l'envers. Alors, est-ce que je la prends, celle-là? Non. Ok, je vais changer de jeu. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit de nouveau? On a l'artiste, donc peut-être que vous avez envie de vous diriger vers un métier artistique, créatif, on vous dit d'y aller, d'être créateur de votre vie, de peindre, de dessiner, de nourrir votre âme, de nourrir vos talents. Voilà, peut-être que vous avez des talents artistiques, donc on vous dit d'y aller. Ensuite, on a la médiumnité, donc peut-être que vous avez aussi la médiumnité qui arrive pour certains, peut-être que vous avez de la clairvoyance, des capacités extrasensorielles, médiumniques. Donc là, on vous disait tout à l'heure de méditer pour aller vers plus de clairvoyance. Peut-être que c'est une clairvoyance qui arrive, de l'intuition. Vous allez recevoir des messages. Donc peut-être que vous avez besoin de voir quelqu'un pour vous éclairer. Alors, pour les cancers, on nous parle d'Amérique latine. Peut-être que vous êtes originaire d'Amérique latine, vous êtes attiré par l'Amérique latine. Il y a une tradition culturelle latine qui vous attire. En tout cas, ça nous parle d'énergie aussi, d'aller sur des lieux sacrés pour vous recharger. Peut-être que vous avez besoin de vous recharger aussi. C'est pas pour vous. Alors, oui, on nous parle vraiment d'énergie. Il y a besoin de retrouver de l'énergie. Il y a eu du karma, il y a eu des bagages karmiques liés au passé. C'est besoin de vous alléger, de retrouver votre énergie. On a encore la sexualité à l'envers. Enfin là, elle est arrivée à l'envers. Pour certains, en tout cas, vous êtes très liés à... Enfin, alors, soit ça vous intéresse trop, soit il y a une dépendance affective, soit il y a beaucoup de désirs, il y a un blocage au niveau de la libido, un blocage au niveau du premier, du deuxième chakra, ou alors il y a quelqu'un qui vous attire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le cancer. Ça peut aussi pour certaines personnes être, oui, on nous parle de changement vibratoire, ça peut être des passages, des changements hormonaux en fait, premier, deuxième chakra. Donc il y a des changements de vibration, de fréquence, il y a aussi des blocages énergétiques peut-être au niveau du premier et du deuxième chakra. Donc ça bloque la créativité, ça peut bloquer l'élan artistique. Ouais, c'est plus des blocages d'énergie là en fait. Ça peut bloquer aussi le deuxième chakra, ça peut bloquer le troisième œil, le sixième aussi. Hein. Peut-être qu'en débloquant le premier et le deuxième chakra, vous allez y voir plus clair. Ça vous embrouille l'esprit là. Il y a un blocage à ce niveau-là.
Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Alors, il y a un besoin aussi pour certains cancers d'être plus autonome, de vous émanciper, de créer votre activité ou d'être un petit peu plus seul, plus autonome, plus indépendant. On a la vie politique à l'envers. Vous n'avez plus envie de vous occuper d'activités, d'associations. On vous dit de lâcher du lest. C'est les vacances aussi le mois d'août, donc oui, vous avez peut-être besoin de... Et on vous dit qu'il y a de la communication qui arrive là, avec Internet. Il y a un message qui arrive où vous allez échanger. Vous allez être active ou actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers, s'il vous plaît, au mois d'août? Et là, on nous parle des secrets. On vous dit de sortir du mensonge, de sortir des pièges à trahison. Alors, c'est peut-être vous êtes victime de manipulation, de quelque chose qui n'est pas dit. Ou alors, c'est vous qui êtes aussi trop secret, trop dans le mensonge. C'est la carte de l'hypocrisie aussi, des masques. Donc, peut-être que vous êtes victime de quelqu'un qui porte un masque d'hypocrisie. On avait vu qu'il y avait de la toxicité. Donc attention, allez vers plus de clarté, de sérénité au mois d'août. Et dans le domaine affectif, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers, s'il vous plaît? Dernière carte pour le chakra cœur. On parle de fusion des sentiments, donc vous allez être bien avec votre partenaire. Vous allez avoir envie de fusionner. Ou peut-être que vous cherchez quelqu'un et vous allez avoir envie de fusionner. On n'écoute pas les autres. On vous dit que vous n'écoutez pas les autres. Donc peut-être... on parle de la pleine lune aussi. Alors, soit on vous dit de ne plus écouter les autres, soit on vous dit d'écouter les autres, parce que vous ne les écoutez pas. Voilà, c'est l'inverse. En tout cas, ça nous parle d'entendre, d'écouter. Il y a une différence d'âge pour certains aussi. Vous êtes en couple, il y a une grande différence d'âge, de culture, etc. De quoi ça me parle là? On nous dit tu reçois des signes. Peut-être que vous n'écoutez pas les signes, mais il y a des signes en tout cas. On vous guide, on vous parle. On parle d'un changement positif dans une relation existante au mois d'août. Donc ça parlera à certains. Il y a une situation, il y a une relation qui va s'améliorer. Est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers, s'il vous plaît? Et une dernière, rencontre par synchronicité. On nous parle de la semaine prochaine. Peut-être une rencontre pour les célibataires au mois d'août. Voilà, prenez les messages qui vous parlent. Je vous souhaite de belles vacances encore à ceux qui sont en vacances ou qui vont les prendre. Et bon courage aussi pour tous ces changements. Faites vos choix, faites les bons choix. Et amis cancer, sortez de la toxicité en tout cas. Voilà, donc likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt.